Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamr wal maysir. Et regardez, il met dans le même verset coranique l'alcool. Et quoi? Wal maysir. Eh bien, le maysir et le qimar, c'est tout ce qui tourne autour des jeux d'hasard accompagnés de mise. D'accord? Tu mises et tu comptes sur le hasard afin de remporter. Et c'est soit toi, soit l'autre personne qui va gagner. Tu gagnes ou tu perds. Innamal khamr wal maysir wal ansab. Et tout de suite après, il parle de choses qui relèvent du shirk. C'est pas une mince affaire. Wal ansab, les pierres dressées, ce qu'ils utilisaient à l'époque. Wal ansab wal azlam, et les flèches divinatoires. Wal azlam rijsum min amali shaytan. C'est une abomination, une impureté, œuvre du diable. Voilà comment Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran. Œuvre du diable. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en, loin, loin, loin. C'est pas laisse-le simplement. Laisse-le, abandonne-le et écarte-toi loin. Mets une sécurité entre toi et cela. La'allakum, si tu veux, peut-être vous réussirez. Afin que vous réussissiez. Si tu veux réussir, c'est cela. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, il dit Innama yuridu shaytan. Shaytan, qu'est-ce qu'il veut à travers l'alcool, à travers ces jeux, ces mises, cette perte d'argent, etc. Qu'est-ce qu'il veut? Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda fi al-khamri wal-maysir. Il veut jeter parmi vous l'inimité et la haine à travers l'alcool, le vin et les jeux d'hasard. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. Et il veut vous détourner à travers cela du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Et Allah Azza wa Jalla, regardez le style qu'il utilise ici. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Allez-vous y mettre fin? Allez-vous y mettre fin? Allah nous met en garde contre le fait que tout cela ne mène qu'à les problèmes, le suivi du diable, la haine, l'inimité, et que c'est une œuvre du diable et une abomination. Et ô combien sont tombés dans la paresse à cause de l'illusion des gains faciles. Oh, c'est facile de gagner. Maintenant, on fait la promo maintenant. On fait la promo de la facilité de devenir riche, soi-disant. Et ô combien de jeunes ont abandonné les études, ont abandonné l'école, et ont cru que quand ils allaient faire influenceur ou je ne sais quoi, ils allaient gagner des millions. On leur a fait croire que c'était facile l'e-commerce, que ça y est, tout c'était à portée de tout le monde. Et on a vendu des formations par des soi-disant personnes millionnaires qui ont fait des millions dans l'e-commerce. Mais tu comprends pas, ils se retrouvent à vendre des formations, mais ils prétendent qu'il est millionnaire. C'est des charlatans. Pour la grande majorité, c'est souvent des charlatans. Reste lucide. Ça, c'est de l'illusion. Eh bien, c'est ce dans quoi sont tombés beaucoup. Il y a des gens qui rentrent dans le grattage. Tous les jours, il ne peut pas s'en passer. Il est obligé de gratter. D'autres, les paris sportifs. D'autres, les paris pour je ne sais quoi. D'autres. Et c'est que de l'illusion. Pourquoi? Parce que Shaitan t'appelle à la mollesse, à la paresse. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa ghalabati ad-dayn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Apprenez cette invocation, celle-là il faut la dire tous les matins et tous les soirs. Cette invocation elle est extrêmement importante. Le prophète lui-même cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan, contre les soucis, la tristesse, wal-ajzi wal-kasal, l'incapacité et la paresse. Parce que ça, c'est celui qui tombe dans la capacité, dans la paresse, particulièrement la paresse, il va se laisser aller, il va chercher les facilités, il va tomber dans l'illusion. Ces jeux d'hasard, ces jeux faciles, basés sur le hasard, sur les coups de chance, où tu mises, où tu paries, ça te pousse au stress et à la dépression. Oh, combien stressent tous les jours, puisqu'ils jouent tous les jours. Donc, ils angoissent tous les jours, ils stressent tous les jours. Et une fois tu gagnes, et 20 fois tu perds, si ce n'est pas 100 fois. Et quand tu gagnes un peu, eh bien, tu penses que tu pourras gagner plus la prochaine fois, même si tu perds. Et voilà, tu es rentré dans le cercle vicieux satanique et tu es rentré dans l'addiction. Et quand tu rentres dans l'addiction, parce qu'il n'y a pas que de l'addiction à travers des substances, il y a l'addiction psychologique à travers des jeux, à travers de ce que tu peux regarder, à ce que tu, etc. Et ô combien sont tombés dans cela, dans le stress, dans l'angoisse, etc. Et ô combien
sont tombés dans le malheur et dans la dépression. Et ô combien ont divorcé et ont abandonné leur famille à cause de cela. Il y a des gens, ils ont vendu même leur maison tellement qu'ils étaient addicts. Ils se sont endettés pour jouer, pour miser, pour parier. Et on le voit et on le sait. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en garde nos jeunes. Parce qu'il y a une époque, vous vous souvenez, très longtemps, eh bien les gens allaient jouer au tiercé. Mais il fallait se déplacer, aller dans un bureau de tabac ou je ne sais où, un café. Il fallait le loto, jouer les numéros. Maintenant, tout est à ta portée de main. Et attention, les jeunes, ils sont quelquefois avec des téléphones portables et ils ont accès à toutes ces publicités et aux réseaux sociaux. On en voit certains à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Rien à comprendre. Mais bon, on laisse n'importe quoi éduquer nos enfants, après on pleure. Parce qu'on veut la facilité, on veut se débarrasser. Et ensuite, le jeune, il sait pas que 13, 14 ans, voilà, il aime le foot, il rentre dans les paris sportifs du foot, peut-être il a économisé 100 €, 200 €, il tente et il rentre. Et quand tu es jeune, c'est beaucoup plus facile de tomber dedans et beaucoup plus difficile d'en sortir. Parce que rentrer, c'est une chose, mais en sortir, c'est une autre chose. Et des gens sont tombés dedans, ici, à un âge très très jeune. C'est pour ça que les parents ont une responsabilité de mettre en garde les enfants, de leur rappeler avec douceur, sagesse, avec intelligence, avec argument. Attention, tu peux être amené à être attiré par cela. C'est très dangereux et montrer les conséquences, les statistiques, les dépressions, les suicides qu'il y a eu, les divorces. Parce que des gens n'assument plus le rôle de bonhomme. Je vais travailler, je gagne de l'argent halal, il y a la baraka et je vis avec. Et des gens n'ont rien compris. Et ils se plaignent tous les jours. J'ai pas d'argent, je suis toujours endetté, j'ai des problèmes. Et c'est tout à fait normal, même si tu travailles. Parce que gagner de l'argent licite, c'est une chose, mais dans quoi tu le dépenses? Dans quelque chose d'illicite? Ça va provoquer la baraka, tu penses? Et là, on voit qu'il y a beaucoup de menteurs. Ceux qui disent « je n'ai pas » pour donner, pour aider, pour une mosquée, pour une cotisation, pour aider un pauvre, pour aider une association qui aide les handicapés ou je ne sais quoi, ne serait-ce que 10 ou 20 € par mois. Alors qu'on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma naqasat sadaqatun min malin » Il n'y a aucune aumône qui n'a diminué quoi que ce soit en la richesse de l'individu. Quand tu donnes, Allah te rajoute. Mais de l'autre côté, tu vois cette personne qui prétend « je n'ai pas » agir comme un menteur et être dans le déni. Par contre, à côté, il dépense. C'est pas « il peut pas », c'est « il ne veut pas ». J'irai plus loin. Ce n'est pas « il ne veut pas », c'est Allah qui ne veut pas de son argent. Parce que c'est un honneur de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal ne fait pas la manche, il t'a donné et ce que tu as lui appartient. Al-mal, malullah, Allah te teste à travers l'argent. Mais à côté, tous les jours, il gratte. Juste les petits jeux de grattage, c'est environ 3 ou 5 €, je crois. Si on fait le calcul, c'est à peu près minimum 100 € par mois juste avec les petits grattages. Rajoute si la personne fume. Et combien de personnes fument la cigarette, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de ce mal. Et à côté, ils s'en sortent pas financièrement. Rajoute 12 ou 13 € par jour, un paquet de cigarettes. Eh bien, dans le mois, c'est combien? Je sais pas, c'est 10, 20, 30, 40, peut-être 400 €. Donc, plus les 100, on est à 500 € par mois. Juste un petit jeu de grattage et son paquet de Marlboro, je ne sais quoi. On est à 500 € par mois, si je me trompe pas. On est à 5 000 €, plus de 5 000 € par an. Peut-être 6 000 €. Un hajj. Un hajj. Dans le paquet de cigarettes et le petit jeu de grattage venant de personnes qui peut-être sont même pas au SMIC, peut-être ils sont au RSA ou alors au SMIC et il a du mal à s'en sortir. Donc, c'est la preuve que tout le monde, même au SMIC ou au RSA, peut-être, il peut mettre de côté avec le baraka, faire un hajj par an. Donc, tu dis, c'est cher, le hajj bien installé, 7 000 €, oui. Alhamdoulilah que c'est cher. Parce que nous, on a le confort, il manquerait plus que ça soit pas cher. Et en plus, on veut le paradis. Parce que le hajjul mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Le hajj pieusement accompli, bien accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. Il y a des gens qui ont économisé encore aujourd'hui toute leur vie. Et à 70 ans, il va faire le hajj miskin. Et quand il est là-bas, je peux vous assurer qu'il va pas manger dans des restaurants. On les voit, ce qu'ils mangent et comment ils se partagent un morceau de pain entre 5, 6 et tous les jours. Et ils donnent de la valeur. Nous, c'est devenu facile. C'est même devenu pour certains influenceurs un lieu touristique. Et après, on se plaint. Je n'ai pas d'argent. Non, non, non. C'est pas que tu as pas d'argent. Tu sais pas gérer ton argent. C'est pas tu peux pas donner. Tu veux pas donner. Ou Allah veut pas que tu donnes. Donc, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et ça, je parle de ces petites sommes-là.
Alors imaginez-vous ceux qui investissent dans les paris sportifs des 500 000, 2000, 10 000, 100 000 euros. Et parmi les personnes qui ont provoqué cela, des gens qui quelquefois sont de la communauté musulmane aussi, ils ont les mêmes références que nous, et c'est eux qui font la promo de cela, et à cause d'eux, des petits jeunes de 12, 13 ans, 14 ans deviennent addicts et tombent dans des situations hadith wa la haraj. Et pour terminer, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba » Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il donne l'exemple d'un homme qui est en voyage, cheveux ébouriffés, couverts de poussière. Pourquoi? Parce que dua al-musafir mustajab. L'invocation de celui qui est en voyage est acceptée. Eh bien, il nous dit Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il donne l'exemple d'un homme qui est en voyage, cheveux ébouriffés, couverts de poussière. Il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Oh mon Seigneur, ad-du'a huwa al-ibada. Quand tu invoques ton Seigneur, tu es toujours gagnant. Parce que même si Allah n'exauce pas ton invocation, parce qu'il y a X ou Y raison de ta faute à cause de tes péchés ou autre, le fait d'invoquer, tu es déjà dans une ibada. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, akthiru ad-du'a, augmenter les invocations. Et il dit Ya Rab, Ya Rab, oh mon Seigneur, alors que sa nourriture est haram. Le prophète il dit, sa boisson est haram. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, et il a été nourri de haram. Comment peut-il être exaucé? N'espère pas l'exaucement de tes invocations si tu passes par la voie illicite, le haram. Et n'oublie pas que Shaitan aime embellir les situations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve toutes et tous de ce mal et préserve nos enfants et nos descendants de ce mal. Amin ya Rabbal Alamin.